Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Les Insupportables. Survivre aux relations toxiques avec le sourire. Épisode 3. Quand c'est ta famille qui te pompe toute ton énergie. Merci Tata Monique. Et parfois même maman. Salut mes sauvages. Aujourd'hui on attaque un sujet épineux. Un sujet qui va te faire rouler des yeux plus que de raison. Surtout après les repas de famille. Les relations toxiques en famille. Parce que soyons clairs, l'amour familial, c'est souvent présenté comme inconditionnel et sacré. Mais parfois, l'amour inconditionnel ressemble à un champ de mine émotionnel. Surtout quand c'est ta tata Monique qui te balance ses réflexions passivo-agressives à table et que même ta mère en remet une couche. Hello, hello! Vous connaissez ces repas de famille où on se dit « bon, ça va être sympa, peut-être ». Et finalement, 20 minutes plus tard, tu te retrouves à fixer ton assiette comme si t'essayais de résoudre un mystère policier pour éviter de péter un câble. Oui, je connais aussi. Avec Tata Monique, c'est toujours la même chose. Tu peux arriver avec ta plus belle tenue, ton plus beau sourire radieux. Elle trouvera toujours un moyen de te dire « oh, mais c'est que t'as pris quelques kilos, non ? Mais t'inquiète, ça se voit à peine. » Sérieusement ? Elle est venue pour le poulet rôti ou pour briser notre ego en deux bouchées ? Allez mes sauvages, entrons dans le vif du sujet. Parce que soyons honnêtes, on l'a tous vécu ce moment où tu te dis « je suis censée aimer ma famille, non ? Mais pourquoi à chaque repas, j'ai l'impression d'être une pile électrique prête à exploser ?» Eh bien, spoiler alerte, c'est parce que même si t'aimes profondément ta famille, certains comportements sont aussi toxiques qu'une journée entière passée à essayer d'acheter des places de concert pour Beyoncé. Ça te pompe toute ton énergie, et à la fin, tu te demandes si ça valait vraiment la peine. Commençons par le classique, du genre la culpabilisation. Ah, la culpabilité, c'est un art que certaines personnes maîtrisent mieux que n'importe quel influenceur beauté. Vous connaissez tous cette fameuse réplique qui arrive en plein milieu du repas, juste après avoir complimenté le gratin de Tata Monique. C'est bien que tu prennes du temps pour toi, mais bon, on te voit jamais. Je te traduis. T'es égoïste. Tu fais passer tes brunchs avec tes potes avant ta propre famille, mais je vais faire comme si ça ne nous dérangeait pas. Enfin, pas trop. Et là, t'as juste envie de rétorquer. Mais attends, je t'ai appelé mardi, non ? Attention. Erreur fatale. Parce que ces championnes de la culpabilisation te sortent alors le classique du « ah, c'était mardi ? Ah oui, j'étais occupée, donc c'est comme si tu ne m'avais pas appelé. » En gros, quoi que tu fasses, ça ne sera jamais assez. Un peu comme quand tu essaies de suivre un tuto maquillage et que tu finis par ressembler à un panda mal réveillé. Tu te sens coupable de ne pas être là à H24, alors que soyons réalistes, elles ne sont même pas dispo quand tu fais l'effort. En plus, elles ne se disent même pas qu'il serait utile de te rappeler. Pense-y. Ensuite, passons à un de mes favoris, la manipulation émotionnelle. Alors là, je vous vois venir. Ouais, manipulation, c'est un peu fort comme mot quand même quand on parle de la famille. Eh bien non, pas vraiment. Parce que quand quelqu'un utilise tes émotions pour te faire plier à sa volonté, c'est de la manipulation. Et même si ça vient de la douce petite mamie ou de la douce petite tata. Tu sais, quand ta mère te sort un de ses plus grands classiques de manipulation parentale,
Fais ce que tu veux, mais bon, si je fais une crise cardiaque à force de m'inquiéter, c'est pas grave, je m'y ferai. Et là, tu te retrouves face à un choix. Vivre ta meilleure vie avec tes potes ou potentiellement envoyer ta mère aux urgences. Juste parce que t'as osé planifier un week-end. Résultat, tu finis par rester chez toi, rongé par la culpabilité, avec en fond sonore ce petit «et si elle avait raison» qui tourne en boucle. Sympa, non? Mais attendez, c'est pas fini. Parlons maintenant des critiques incessantes. Celles qui arrivent en rafale, comme les notifications Insta quand t'as enfin posté un selfie bien réussi. Mais ici, pas de «t'es canon». Non. C'est plutôt «tu devrais vraiment penser à te poser, non? Un petit CDI, un appart, c'est important d'avoir une vraie sécurité». Je te traduis. Tu fais n'importe quoi avec ta vie et honnêtement, ça nous stresse tous. Le pire, c'est qu'ils sortent ça toujours au pire moment. Genre, tu viens de décrocher une promo? C'est bien, mais c'est temporaire, non? C'est pas un poste fixe, si? Ou alors, tu rencontres enfin quelqu'un et t'es tout excité. Bam! Ah, c'est qui? Il a un bon job, il est stable au moins, il gagne bien sa vie? T'as juste envie de répondre: non, je teste juste pour le fun, on verra bien si on signe un contrat plus tard, tata. Mais finalement, tu restes zen, tu souris poliment, et tu pries pour que ça passe le plus vite possible. Et bien sûr, on ne peut pas oublier les fameuses comparaisons familiales ou familialement amicales. Cette belle tradition qui te suit à chaque réunion de famille comme une mauvaise connexion Wi-Fi. Parce que si j'entends encore une fois quelqu'un dire «lui, il a acheté une maison et il envisage d'avoir des enfants, alors que toi, t'attends que la vie passe», je vais littéralement exploser. Excuse-moi si ma vie n'est pas un tableau Excel où chacun doit cocher les cases. Maison, enfant, CDI, on n'a pas tous la même vitesse d'exécution. Mais dans certaines familles, si tu ne suis pas le modèle tout tracé, bah, c'est qu'il y a clairement un bug dans ton logiciel. On la connaît tous, cette tata qui s'est carrément permis un jour de nous faire une analyse financière complète de notre vie amoureuse. Tu sais, quand tu sors avec quelqu'un depuis 3 mois à peine et qu'elle te dit, super sérieuse: tu sais, pour construire une vie stable, il faut prévoir un plan à long terme, sinon tu risques de finir comme Gérard avec ses 2 divorces. Et là, tu dis, merci tata, mais pour l'instant, on n'en est qu'à Netflix et pizza, pas au plan retraite. Tout ça pour vous dire, mes sauvages, que même si ta famille a souvent de très bonnes intentions, ou pas, il arrive un moment où tu dois dire stop. Parce que la vérité, c'est que tu n'es pas là pour vivre la vie qu'ils attendent de toi. Tu n'es pas là pour vivre leur vie. Et ils ne sont pas là pour vivre la tienne par procuration. Parfois, il faut poser des limites et se libérer des attentes familiales pour garder sa santé mentale intacte. Et tu sais quoi? C'est totalement OK. La minute réflexion sauvage. Bon, on va se dire les choses franchement. Depuis qu'on est petit, on nous martèle l'idée que la famille, c'est sacré, genre infaillible. Comme si tout devait passer sous silence juste parce que c'est la famille. Genre, peu importe la remarque bien placée ou le regard de travers, on te dit «Allez, c'est ta mère quand même, fais un effort». Ou alors «Mais tata Monique, elle t'adore, elle veut juste ton bien». Ah bon? Parce que si vouloir mon bien, ça veut dire critiquer ma tenue, mes choix de carrière et même parfois mes rêves, alors franchement, merci mais non merci, je vais passer mon tour. Si on est honnête 2 minutes, parfois les repas de famille, c'est comme une partie de ping-pong. Mais au lieu de jouer, tu te prends toutes les balles en pleine tête. T'as pas encore de CDI? Bam! C'est quand que tu nous présentes quelqu'un? Bam! Ah, toujours célibataire? Ça va, tu t'en sors quand même? Bam, bam, bam! Franchement,
Tu finis la soirée en mode survie émotionnelle à te demander pourquoi t'as pas postulé pour koh Lanta à la place. Et c'est à ce moment qu'il faut se poser une vraie question. Depuis quand aimer quelqu'un signifie accepter de se faire détruire à petit feu à chaque réunion familiale ou à chaque rencontre? Spoiler alerte. Ça ne veut pas dire ça du tout. Oui, je suis d'accord, c'est compliqué d'accepter que certaines relations familiales peuvent être toxiques. Parce que dans l'imaginaire collectif, la famille, c'est censé être ce doux cocon rempli de chaleur, d'amour inconditionnel et de raclette fondante. Mais la réalité, c'est que partager ton ADN avec quelqu'un ne lui donne pas le droit de piétiner tes émotions comme si elles étaient des mégots sur le trottoir. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Moi aussi, j'ai eu mon quota de moments où je vais péter un câble en famille. Et je vous entends déjà là. Oui, mais c'est ta famille. Eh bien justement, on nous a tellement conditionnés à tout accepter sous prétexte que c'est pour notre bien, qu'on oublie de se demander si au fond, on a vraiment besoin de ces conseils qui nous font nous sentir comme des vieilles chaussettes trouées. Sérieux? Est-ce que vous avez besoin de ce genre de bienveillance qui vous rabaisse plus bas que terre? Moi je dis non merci. La vraie question est donc la suivante. Pourquoi on devrait accepter moins de respect de la part de notre famille que de la part d'un inconnu dans le métro? Si un mec te lâchait les remarques que te balance ta mère ou tata Monique, tu changerais direct de place et tu sortirais ton meilleur casque anti-bruit, non? Eh ben, t'as le droit de faire la même chose avec ta famille. Version émotionnelle. Et c'est là que ça devient intéressant. Poser des limites. Il faut poser des limites, mes sauvages. Ça ne veut pas dire que tu ne les aimes plus ou que tu vas les rayer de ta vie. Bon, en vrai, parfois c'est nécessaire, mais ça c'est une autre discussion. Ça veut juste dire que tu décides de te protéger. Parce que, newsflash, ton bien-être émotionnel est tout aussi important que celui des autres. Alors oui, même Tata Monique avec ses critiques bien senties va devoir apprendre à respecter ça. Après tout, toi aussi, t'as le droit de vivre ta meilleure vie, sans les balles de ping-pong émotionnelles en pleine figure. Les conseils sauvages. Premièrement, apprends à dire non, sans culpabiliser. Ou comment devenir une pro du non merci. Je sais. Dire non à ta mère ou à tata Monique, c'est l'équivalent de dire à ton chat qu'il ne peut pas dormir sur tes genoux. Ça va pas passer crème du tout. Mais franchement, tu n'es pas obligé d'être disponible à 100% pour chaque réunion familiale ou pour chaque drame qu'il te balance. La première fois que tu apprendras à dire non à ta famille, tu te sentiras comme une rebelle dans un film d'action. Et devinez quoi? Le monde n'explosera pas à cause de ça. Si par exemple ta tata Monique t'invite encore pour un dîner où tu sais pertinemment que la conversation va tourner autour de ton poids, ton travail, ton célibat, tu peux très bien lui dire « Oh, c'est gentil, tata, mais j'ai déjà prévu un truc pour ce soir, une soirée Netflix avec moi-même. » Bon, en vrai, je te conseille de garder la partie Netflix secrète. Mais bon, tu vois l'idée. Dire non, ce n'est vraiment pas un crime. C'est de l'autodéfense émotionnelle. Si tu te forces à y aller en sachant que ça va te faire du mal, c'est comme boire du lait quand t'es intolérant au lactose. On connaît tous la fin de cette histoire. Un non, c'est un non. Et c'est très sain. Deuxièmement, la famille de cœur, c'est aussi important. Ou comment te créer ta team sauvage. C'est pas parce que vous partagez un ADN que vous devez supporter des comportements toxiques. La famille, ça peut aussi être celle qu'on choisit. Genre ta BFF, elle est tellement présente pour toi que c'est elle que t'appelles quand t'as un souci. Pas forcément ta famille. Et c'est ok. Les amis, les partenaires, les conjoints, voire même ton barista préféré qui te connaît mieux que ton propre frère, peuvent aussi devenir ta vraie famille. Les gens qui te respectent, qui t'écoutent sans juger et qui te soutiennent vraiment,
Ça, c'est ta famille. S'entourer de gens qui te donnent de l'énergie plutôt que de te la voler, c'est tellement important. Si jamais ton oncle Gérard te pompe l'air à chaque Noël avec ses remarques sur quand est-ce que tu te maries, mais que ta pote Léa te fait toujours rire avec ses blagues nulles, bah franchement, choisis Léa pour ton prochain Noël. Ta santé mentale te dira merci. Troisièmement, survivre au repas de famille comme une pro. Ou comment éviter de finir en larmes avant le dessert. Les repas de famille, c'est tout un programme. Entre la dinde, les marrons, la culpabilisation. Parfois, t'as juste envie de feindre un malaise pour t'éclipser en douce, ou alors qu'une ambulance vienne te récupérer d'urgence. Alors que faire quand t'es coincé à table avec les pires remarques? Personnellement, j'ai ma stratégie ninja. Premièrement, fixe-toi un temps limite. Genre, tu te dis, ok, tu t'en tiens à 2 heures, pas plus. Comme ça, t'as un objectif clair. Si au bout de 2 heures, t'as envie de t'enfuir, t'as le droit de partir. Pas besoin de te forcer à rester jusqu'au dessert, juste parce que ta mère te fait des yeux doux du style Reste encore un peu, ma chérie. Non merci, maman, mon bien-être m'appelle ailleurs. Deuxièmement, le jeu des réponses neutres mais fermes. Un classique pour les remarques passives-agressives de Tata Monique. Si ta tata te demande pour la 100e fois Alors, toujours célibataire? Au lieu de réagir ou de t'expliquer, tu balances un simple Oui, mais je suis tellement bien comme ça. Réponse courte, positive, et hop, on passe à autre chose. Ne te laisse pas embarquer dans leurs critiques déguisées. Et si vraiment c'est trop lourd, rien de tel que l'évasion par SMS. Genre, tu fais semblant de recevoir un message ultra important et tu t'excuses pour aller prendre l'appel. Ensuite, tu prends 5 minutes dehors pour respirer, souffler, te poser. Crois-moi, ces pauses stratégiques te sauveront la vie. Quatrièmement, respire et prends du recul ou comment ne pas exploser devant maman. Ça, c'est la partie délicate. Parce que prendre du recul avec sa famille, c'est comme dire à un enfant qu'il ne peut pas manger de bonbons. C'est jamais bien reçu au début. Mais tu n'as pas besoin d'être constamment disponible pour absorber tout ce qu'il te balance. Même avec ta mère. Surtout avec ta mère. Si après une énième dispute avec ta mère, sur ta carrière, ton poids, ta vie sentimentale, tu décides de prendre quelques jours sans l'appeler ou sans lui parler, c'est ok. Je sais, c'est dur, mais ça te permettra sûrement de réaliser que tu as besoin d'espace pour comprendre ce que tu veux vraiment, sans sa voix dans ta tête. Et quand tu la rappelleras, tu seras sans doute beaucoup plus zen, car tu auras pris de la distance. Tu sais, t'éloigner, c'est pas rompre les ponts. C'est juste te donner de l'espace pour respirer et réévaluer la situation. Et puis, rappelle-toi que tu n'es pas obligé de répondre à tous les messages et de dire oui à chaque rendez-vous et à chaque réunion. Parfois, un peu de distance permet à tout le monde de se calmer et de réaliser que leur comportement n'était vraiment pas OK. Et je vous laisse un petit bonus pour la route. Le mantra sauvage. Quand ça devient trop, quand t'as l'impression que ta famille te fait plus de mal que de bien, respire un bon coup et répète après moi. Je mérite des relations saines, même avec ma famille. Je mérite d'être entourée de personnes qui m'aiment pour qui je suis, pour ce que je suis, et pas pour ce qu'elles veulent que je sois. Je mérite de m'aimer moi-même assez pour poser des limites, même avec ma famille. Voilà mes sauvages, je vous laisse avec ces petits conseils pleins de douceur et de fermeté. Souvenez-vous, la famille, c'est pas une obligation, c'est censé être un soutien, pas une source d'épuisement.
prenez soin de vous, fixez vos limites avec bienveillance et entourez-vous des personnes qui méritent vraiment votre énergie. Mais sauvage, il y a un truc qu'on oublie trop souvent. On n'a pas à tout accepter sous prétexte que c'est la famille. Oui, être né dans le même arbre généalogique ne donne pas le droit à Tata Monique ou même à maman de te transformer en punching ball émotionnel. C'est comme cette plante que j'ai achetée récemment. Vous savez, les plantes soi-disant faciles à entretenir. Eh bien, surprise, elles demandent beaucoup d'attention. Beaucoup trop. Et à la fin, elles finissent quand même par crever. Un peu comme certaines relations familiales, si tu donnes trop sans retour, à un moment, tu te dessèches toi aussi. Alors voilà la règle d'or que je veux que vous reteniez. La première personne que vous devez protéger avant tout, c'est vous. Oui, toi. Toi avant Tata Monique. Toi avant maman. Toi avant tout le monde. Et tu sais quoi? T'as le droit de dire stop, de dire non, de dire ça suffit. Parce qu'une chose est certaine, aucune relation, qu'elle soit familiale ou autre, ne devrait te faire douter de ta valeur. Si quelqu'un dans ta vie, même un proche, te pompe ton énergie, te fait sentir moins bien ou te fait porter une culpabilité qui n'est pas la tienne, alors il est temps de poser des limites. Parce que, spoiler alerte, ton bien-être, c'est ta responsabilité. Et il est temps de reprendre les rênes. Je veux que tu te souviennes de ça la prochaine fois que tu seras à un de ces fameux repas familiaux. Juste après que tata ou maman t'ait lancé une de ces fameuses remarques sur ton poids, ton célibat ou pourquoi t'as toujours pas acheté de maison, souris, prends une grande inspiration et dis-toi que ton bonheur ne dépend pas de leur validation. Et si ça te tente, sers-toi un verre de vin et lève-le pour toi-même. Parce que t'es une reine ou un roi et que personne, je dis bien personne, n'a le droit de t'enlever ta couronne. Dans le prochain épisode, on va parler des faux culs, les hypocrites, et de toutes ces personnes qui adorent jouer un double jeu. Tu vois de qui je parle, n'est-ce pas? Je suis sûre que t'es déjà tombé sur ces personnes qui te sourient avec toutes leurs dents bien alignées, mais qui, derrière ton dos, te plantent un couteau bien affûté. Genre, tu postes une photo de toi super contente sur Insta, et dans tes DM, t'as un message du style « Oh, t'es trop belle, t'es courageuse d'avoir osé porter ça !» Ah, ben merci, ça fait plaisir, hein? Oui, on va se pencher sur ce phénomène très très agaçant. Des gens qui te disent tu es incroyable, mais qui, une fois que t'as tourné le dos, disent à tout le monde que tu ne fais que trop te la péter. Spoiler, on va rigoler, mais aussi apprendre à les repérer et à s'en protéger. Je vous dis à très vite pour l'épisode 4, mes sauvages. D'ici là, prenez soin de vous, aimez-vous fort, et surtout, restez vous-même parce que ça, c'est la vraie force. Allez, bisous mes sauvages. À très bientôt pour un moment encore plus wild et libérateur. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.